Politique 2012 avec Hervé Gattegno et on va évidemment parler de ce sondage qui, pour la première fois, place donc Nicolas Sarkozy devant François Hollande au premier tour. 28% d'intention de vote donc pour Nicolas Sarkozy, 27% à François Hollande. Peut-on parler de tournant de la campagne? Bon, en tout cas, c'est un événement. C'est le moment que les partisans de Nicolas Sarkozy guettaient avec beaucoup d'impatience pour montrer que la campagne a enfin un effet sur l'opinion. Il y avait eu un démarrage plutôt réussi de Nicolas Sarkozy. Et puis depuis, on avait le sentiment qu'il ne gagnait plus vraiment de terrain. Alors, il y a eu la démonstration de force du meeting de Villepinte. Maintenant, ça, c'est un résultat, c'est un chiffre qui va les encourager. Cela dit, il faut le répéter, il reste un écart très net entre les deux favoris au second tour. C'est 54,5 pour François Hollande, 45,5 pour Nicolas Sarkozy. Ça confirme surtout une tendance profonde, c'est que Nicolas Sarkozy est plus apte à mobiliser ou à remobiliser son électorat naturel au premier tour plutôt qu'à rassembler sur son nom au-delà de la droite au second tour. Hervé, est-ce seulement Nicolas Sarkozy qui progresse ou François Hollande qui marque le pas? C'est évidemment un peu les deux. Nicolas Sarkozy, on voit bien sa stratégie, il sature la campagne d'idées avec beaucoup d'énergie et parfois un certain désordre. François Hollande, lui, fait une sorte de campagne à l'économie, il gère son avance. On l'a souvent comparé à la tortue de la fable de La Fontaine, qui part tranquillement, qui avance tranquillement vers la victoire parce qu'on l'a sous-estimé. Aujourd'hui, il fait plutôt penser à un papillon. Il volette d'un sujet à un autre sans jamais vraiment s'arrêter, sans jamais prendre le risque qu'on puisse le critiquer. Regardez les derniers jours, il propose de supprimer le mot race de la Constitution. Ça n'a pas grand intérêt. C'est une tentative pour créer un débat un peu artificiel. D'ailleurs, ça ne marche pas. Et puis, il jure hier qu'il lèvera le secret défense sur l'affaire de Karachi, sauf si l'intérêt de l'État est menacé. C'est à peu près la position du gouvernement actuel. Ça ne change pas grand-chose. Bref, c'est un papillon qui papillonne. Est-ce que c'est une méthode qui peut lui suffire pour gagner? Il est dans une position très atypique que François Hollande. C'est atypique qu'un challenger soit devenu le favori aussi longtemps à l'avance, qu'il prenne autant d'avance, qu'il marque autant d'écart avec le président sortant. Donc, a fortiori qu'il le fasse sans prendre vraiment de risques. En réalité, la situation est atypique parce que c'est le rejet de Nicolas Sarkozy qui continue à être l'élément central de l'élection. Pour l'instant, les chiffres donnent raison à François Hollande. Dans toutes les enquêtes, ce qui est frappant, c'est qu'au deuxième tour, le principal moteur du vote, ça reste la volonté d'écarter Nicolas Sarkozy du pouvoir. Donc au fond, il se dit qu'une minuscule erreur pourrait casser cette dynamique. C'est ce qu'on appelle la fameuse théorie du froissement de l'aile du papillon. Le risque, c'est qu'il finisse par devenir un candidat immobile. C'était Hervé Gattegno.